Après une visite préalable de la parcelle où il a pu identifier les risques et les contraintes de l'exploitation, le bûcheron doit repérer l'arbre à récolter et tous les risques liés à l'abattage de celui-ci. Avant de démarrer la tronçonneuse, il est important de rappeler qu'il est obligatoire de porter des équipements de protection individuelle, dits EPI, liés à l'activité de bûcheronnage. Ceux-ci sont composés d'un casque avec atténuateur de bruit et visière de protection, d'une veste à haute visibilité, fluorescente de préférence. Il est important de porter des gants, même si ceux-ci n'ont pas à être anti-coupure. Le port du pantalon de sécurité est obligatoire. Il doit être anti-coupure, comme le montre le logo visible ici. Enfin, il est nécessaire de porter des chaussures anti-coupure, anti-perforation et antidérapantes. Attention, pour une meilleure protection, il faut mettre le pantalon par-dessus les chaussures, comme ceci. Une fois l'arbre choisi, le bûcheron va nettoyer son pied. Ah mais non! On va nettoyer le pied de l'arbre, c'est-à-dire retirer du fût toute gêne possible pour l'opérateur. Dans notre cas, les principaux dangers sont la branche pendue sur le fût, ou encore les bois tombés au sol près du pied de l'arbre. Dans certains cas, il faudra veiller à retirer tout matériau ou objet présent comme du fil de fer pour mettre en sécurité l'opérateur et la tronçonneuse. Lors de cette étape, il est important de retirer la mousse qui contient beaucoup d'éléments minéraux comme du sable. Cela évitera à la chaîne de la tronçonneuse de se désaffûter rapidement lors de l'égoblage à venir. Chaque bûcheron professionnel adapte la technique qu'il souhaite. Par exemple, en grattant directement avec sa chaussure, ou bien, de manière plus efficace, en utilisant une petite hache. À présent, l'opérateur doit choisir la direction de chute de l'arbre. Pour cela, il va prendre en compte 6 facteurs. Le premier est le penchant naturel du tronc. Ici, il part clairement dans cette direction. Ensuite, il faudra prendre en compte le poids du houppier, ou du moins des branches principales. Ici, on voit que l'arbre part plutôt vers la droite. Il faut aussi faire attention à la place qu'on a pour faire tomber l'arbre. Dans ce cas, tout porte à croire qu'on pourrait envoyer cet arbre à gauche. Mais la maison serait abîmée. Il faudra donc prendre en compte les constructions, mais aussi les semis et même les arbres désignés. La quatrième chose à prendre en compte, c'est de savoir comment on peut se faciliter le travail et celui du débardeur. Dans ce cas, l'opérateur ne doit pas envoyer l'arbre à travers le cloiseau, mais bien dans son alignement. Lorsqu'on est en montagne, on doit aussi prendre en compte la pente. En effet, on va privilégier d'abattre l'arbre vers le haut. Il ne faut jamais l'abattre à travers la pente. Le dernier point à prendre en compte est la météo, et tout particulièrement le sens du vent. Une fois la direction de chute choisie, l'opérateur devra dans la mesure du possible créer ses 2 chemins de repli. Ceux-ci doivent se trouver à 45 degrés à l'opposé de la direction de chute. Ces layons de fuite doivent être dégagés sur plusieurs mètres pour permettre à l'abatteur de se mettre en sécurité rapidement. Ici, l'opérateur n'a pas créé sa zone de repli. Il est fortement ralenti et se retrouve bloqué par la végétation. Il peut aussi trébucher sur le reste de petites perches coupées trop haut. Pour la progression de l'opérateur, il est nécessaire de dégager toutes les branches à hauteur d'homme sur environ 2 mètres de large. Toutes les perches situées dans le chemin de repli doivent être retirées et rasées. Dans la mesure du possible, il faut faire cela sur au moins 10 mètres de longueur. Dans ce cas, le chemin de repli est propre et le bûcheron peut se mettre en sécurité rapidement. Avant de se lancer dans l'abattage de notre grume, on va vérifier qu'aucune perche ne gêne dans la direction de chute. On va pour cela se déplacer dans l'espace où l'on estime que l'arbre va tomber pour sélectionner les perches à retirer. L'opérateur va donc faire ce qu'on appelle une place d'abattage. La dernière étape de préparation d'un arbre consiste à retirer l'empattement. Ce sont les contreforts de l'arbre. Ces derniers correspondent à de larges racines qui se raccordent à la base du fût et qui permettent à l'arbre un meilleur maintien, ainsi qu'un apport nutritif supplémentaire. L'opération qui consiste à retirer ces empattements s'appelle l'égoblage. Elle a pour but de diminuer le diamètre de l'arbre dans la zone de découpe, d'éviter l'arrachement de fibres lors de la chute, mais aussi de commencer à façonner le pied.
Un égoblage bien réalisé nécessite un affûtage régulier de la chaîne de tronçonneuse, car les découpes effectuées doivent être le plus droites possible. En effet, l'objectif final est de créer un plancher droit le plus proche possible du sol, afin de gagner un maximum de bois de pied. Pour cela, il faut commencer par supprimer le contrefort le plus haut par rapport au sol. Il servira de repère pour les autres racines à retirer. Ensuite, la technique nécessite de faire une découpe verticale le long du tronc, puis une découpe horizontale qui rejoint parfaitement la précédente. N'oubliez pas de reprendre proprement les arêtes afin d'obtenir un tronc le plus cylindrique possible. Voici un égoblage bien réalisé, car le plancher est droit et proche du sol, mais aussi car le fût de ce chêne est bien arrondi.